Zone Australe vous est présentée par Zeop, les peintures Mauvilac, Air Mauritius et Air Madagascar. Pour cette 4e semaine à Madagascar, Zone Australe vous emmène dans le nord-est de la grande île pour découvrir l'or noir de la Sava, la vanille. 70% de la production mondiale est récoltée dans cette région. C'est un reportage signé Serge Marisy et Virginie Barret. Au nord-est de Madagascar, la région Sava se distingue par sa végétation luxuriante et un climat propice aux cultures. La star de cette partie de l'île, une épice au parfum très convoité, la vanille. Donc là, on a la variété mexicaine, qui est la variété qui a été introduite à Madagascar en 1870. Les feuilles qui ont trop brûlé. Peu de temps après, le pays devient premier exportateur mondial de vanille. Aujourd'hui encore, près de 70% de cette production se fait dans la région Sava. Mais de la liane à la cale du bateau, le processus est très long. Il faut déjà différencier les nombreuses variétés de la plante. Sur la plantation, on a donc 8 variétés de vanille qui sont connues. Et chaque variété se caractérise par la forme de la liane, la forme des feuilles. La vanille sauvage est celle-ci, c'est celle qui pousse naturellement à Madagascar et celle que vous rencontrez dans tous les sous-bois. Et cette variété a donc été créée... Près de la ville de Sambave, le domaine d'Ambouimandre abrite une plantation de 60 hectares. Mais il a aussi une vocation de conservation. On peut y admirer différentes lianes, de la plante sauvage, non exploitée, au type hybride créés en laboratoire. Mais l'espèce la plus cultivée actuellement dans la Sava, c'est la FO, la fragrance ordinaire. Une fois préparée, cette variété donne le bouquet le plus riche et le plus diversifié. Encore faut-il que l'orchidée s'épanouisse dans des conditions favorables. Le choix du tuteur est important. Ici, le Gliricidia est privilégié. Vous prenez bien soin d'attacher les 2 lianes sur le tuteur. Et vous pouvez y aller, vous pouvez bien serrer. Mais la vanille est surtout une liane qui s'autogère. L'exploitation d'Ambouimandre est née d'un programme européen. Il s'accompagnait de certaines recommandations quant à la manière de cultiver cette épice. Pourtant, les équipes se sont rendues compte qu'il fallait parfois laisser faire la nature. On a appris à laisser une liane sauvage s'autogérer comme elle le fait. Elle le fait beaucoup mieux que ce qu'on aurait pu lui demander, ce qu'on aurait pu lui faire. Vraiment la laisser se développer à son rythme, donner ce qu'elle a envie de donner, mais l'encourager dans ce don et dans ce développement. Vous aurez les 3 pétales. Une fois l'orchidée bien installée, elle peut enfin donner des bourgeons. Les fleurs ne s'ouvrent que pendant une journée. La pollinisation se fait tôt le matin. Les marieuses se substituent à l'abeille endémique du Mexique, inexistante dans cette partie du globe. Elle procède donc manuellement à l'opération délicate qu'est la fécondation. C'est ça qui empêche la partie mâle et femelle d'être en contact. Donc c'est la partie que l'on va remonter et la poche de pollen va pouvoir être rabaissée. Et là, la fleur est fécondée. Il faut 9 mois à une gousse pour se développer. Comme toutes les fleurs ne sont pas pollinisées en même temps, les gousses atteignent leur maturité les unes après les autres. Et il faut passer plusieurs fois sur la même liane pour toutes les ramasser. La vanille est une petite princesse qui demande une attention de tous les instants. C'est un produit très capricieux, très mystérieux, très riche aussi. La manière de la travailler permettra de sublimer ce produit de base où elle pourra s'exprimer complètement, entièrement, ou alors si on ne la respecte pas assez et puis la maltraiter dans le processus de traitement fera qu'elle n'exprimera pas la totalité de ses mystères. Ce travail de longue haleine ne s'arrête pas à la récolte. Pour produire 1 kg de vanille noire, il faut 5 kg de vanille verte
et plusieurs semaines de préparation. C'est maintenant qu'on commence à donner du soleil pour faire enlever d'abord le parfum. À Sambave, Makboul est l'un des grands exportateurs de cette épice. Son atelier vient juste de recevoir de la vanille en vrac. Des gousses de différentes régions, déjà préparées, qui viennent subir ici les dernières étapes de traitement. Une fois le séchage affiné, il faut trier les gousses par variété. Celles de moins bonne qualité sont appelées rouges US, destinées principalement aux États-Unis pour de l'extraction. Les plus belles sont les noirs gourmets, utilisées en pâtisserie. Si la noire elle est vendue par exemple à $80 départ nos magasins le kilo, la rouge elle va être vendue à $50. Donc il y a 30 à $40 de différence entre la rouge et la noire. Et nous avons une couleur intermédiaire entre la noire et la rouge, on appelle ça la TK. Une fois triée, la vanille fait un dernier séjour de plusieurs semaines dans des caisses pour affiner les arômes. Sentez la vanille, mettez-la à fond, à fond, à fond, à fond. Poussez-la au fond même du cœur là. Vous allez voir le parfum du cœur là. Malgré qu'elle est très bonne, moi je préfère attendre encore un mois, la laisser encore dans les caisses et là vous allez avoir. Le bon vin de Bordeaux, c'est dans la vanille. Chaque année, la société Makboul exporte près de 150 tonnes de vanille. La vanille, c'est l'économie de la région. C'est la mamelle nourricière même des gens de la Sava. À partir des producteurs, des paysans, de la main-d'œuvre. Imaginez un petit peu que j'utilise pratiquement pendant la saison plus de 200 personnes. Chaque personne est entourée d'environ 4 à 5 personnes dans la famille. Chaque exportateur, c'est 1000 personnes, plus de 8, 9 000, 10 000 personnes qui vivent uniquement de la vanille. Celle-là, elle va être tendance à devenir industrielle. Pour éviter que l'épice ne soit victime de son succès, tous les maillons de la chaîne de production doivent privilégier la qualité. Car la vanille est un travail de patience, mais avant tout de passion. Quand on appelle de tout, il y a les fondus, il y a du non-fondu, il y a du... La semaine prochaine, Zone Australe poursuit son voyage dans le centre de Madagascar, dans la région de La Loutre, et notamment à Moramanga, pour revivre au musée de la gendarmerie l'insurrection malgache de 1947. Zone Australe, c'est tous les jeudis à 13h05 et le dimanche à 9h40. Zone Australe vous a été présentée par Zeop, les peintures Movilac, Air Mauritius et Air Madagascar.